j'ai ça y est, ça y est. Maintenant, le numéro 22, 3, 4, l'appareil photo analogue, c'est arrivé. Division de Pfizer. Donc, comme spécialité, on a des spécialités en endocrino, en oncologie, mais on est plus spécialisé dans tous les produits biosimilaires. Et aujourd'hui, on est là pour qu'on présente notre nouvelle spécialité biosimilaire qui est une insuline glargine que professeur Asma Chedli a accepté de présenter sa place dans la prise en charge du diabète. Merci. C'est un plaisir donc, de participer donc, avec ce laboratoire, surtout que la mise sur le marché d'une insuline glargine basale, donc un biosimilaire, qui a largement sa place dans la prise en charge du diabétique, que ce soit diabète de type 1 ou diabète de type 2. Donc on remercie vivement les présents, on remercie le laboratoire et on remercie essentiellement le professeur Chedli qui a fait un effort pour nous entretenir et faire une conférence sur les données cliniques de Semglee et sa place dans la prise en charge du diabète de type 2. Donc après la conférence du professeur Chedli, il y aura donc une discussion de cas cliniques et éventuellement une discussion globale. Merci. Merci pour votre présence. Et merci donc au laboratoire Béatrice pour l'invitation. Donc on m'a demandé de vous parler des données cliniques de Semglee et sa place dans le traitement du diabète. Différentes études sur ce nouveau biosimilaire, cette nouvelle insuline. Donc il est important donc, de rappeler similaire. Et on va lire ensemble l'Agence européenne du médicament et l'HAS. Donc un médicament biosimilaire, c'est un médicament qui est similaire, un médicament biologique similaire est similaire à celle du médicament biologique de référence. Et donc l'HAS, pour l'HAS, donc c'est un médicament qui a... Et il ne remplit pas les conditions pour être regardé comme une spécialité générique. Ce n'est pas un générique. Et on va voir la différence entre c'est quoi le générique et préclinique et clinique supplémentaire par rapport donc aux biosimilaires. Fort heureusement, ont été mis de croissance, la somatropine, donc du rituximab, la molécule mère. Les médicaments de référence sont des médicaments qui sont trop chers et grâce à l'arrivée de ces biosimilaires, on a pu donc les prescrire et les utiliser. Donc voilà. Donc pourquoi faut-il aller vers les biosimilaires? Donc les médicaments biosimilaires, donc il y a pourquoi les utiliser parce que déjà public. Il faut aussi donc leur intéresser pour limiter l'inflation des dépenses de santé. Les médicaments de référence ou la molécule de référence thérapeutique disponible pour les patients, donc et permettre à nos patients d'avoir un accès aux innovations donc, thérapeutiques et bénéficier donc de ces unique. Et donc pour les médicaments donc pour les biosimilaires qui sont issus de la biotechnologie et donc c'est des médicaments qui sont complexes et qui nécessitent donc plusieurs études pour les mettre. Les génériques ont la même composition qualitative et quantitative du principe actif qu'une spécialité. Le poids moléculaire est faible et ils doivent avoir la même forme pharmaceutique que la spécialité de référence. Et seul, il y a des études. Bonsoir tout le monde, je suis professeur Chedli Asma, professeur en endocrinologie à la faculté de médecine et de pharmacie de Casablanca et au CHU Ibn Rushd de Casablanca. Donc aujourd'hui, le jeudi 22 juin, on est réunis dans le cadre des assises de l'amicale des endocrinologues du Grand Casablanca pour parler des nouveaux produits qui viennent d'arriver sur le marché, un biosimilaire, Semglee, qui va être commercialisé, qui est commercialisé déjà et le but est de détailler et de voir les différentes études sur ce produit pour pouvoir l'utiliser pour nos patients diabétiques de type 1 qui sont sous insuline et aussi nos patients diabétiques de type 2. Libéral. Je suis président de la société donc, de l'amicale des endocrinologues du Grand Casablanca. Notre assise ce soir tourne autour d'un événement important qui est la mise sur le marché marocain d'une insuline longue, une insuline basale longue de Semglee, qui est donc une insuline qui a sa place dans la prise en charge du diabète de type 2
qui va être donc importante dans l'arsenal thérapeutique de nos patients. Et donc, dans le diabète, comme vous le savez, la prévalence du diabète au Maroc est très importante. Elle est pratiquement de 11%. Et que la mise sous insuline chez le diabétique de type 2, au bout d'un certain temps d'évolution, donc après 10 ans d'évolution, la plupart des diabétiques doivent être mis sous insuline. Et donc, enrichir le marché marocain avec cette insuline ne peut être que bénéfique pour les malades diabétiques, pour leur prise en charge et pour leur équilibre. Très bien.